Bonjour mes amis, bonjour mes followers. Aujourd'hui nous allons parler du sel qui est une préoccupation des autorités de santé. Alors j'ai intitulé ce tuto « Ce charmeur invétéré, oui mais ». Pourquoi le mot charmeur? Parce que le sel plaît. Le sel permet de manger des mets fades, disons des choses immangeables. Le sel est un charmeur invétéré. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons des habitudes qui sont enracinées depuis des siècles. Le sel sert à conserver, et c'est vrai qu'en Guadeloupe, il fallait conserver, c'était un des seuls moyens que l'on avait. Et c'est resté dans la culture antillaise. Et je dirais, oui mais, c'est un truand, comme dirait Jacques Dutronc dans la chanson, parce qu'il vous vole votre santé. Le sel consommé en excès va abîmer vos organes, va donc altérer votre santé. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que l'excès, c'est quoi? L'excès, ça va être plus de 5 ou 6 grammes. L'OMS a dit qu'il fallait à peu près avoir 5 grammes de sel par jour chez un adulte. Et les autorités françaises ont essayé quand même de moduler un peu plus. On dit 6 grammes par jour chez un adulte. Alors, normalement, physiologiquement, on a besoin d'1 gramme à 2 grammes. Mais vraiment, il y a du sel tellement partout que c'est impossible. Il faut quand même donner des apports conseillés qui soient réalistes. Alors, je dis que ce sel va altérer votre santé. Pourquoi? Parce que le sel va jouer sur la tension artérielle. Quand vous mangez beaucoup de sel, c'est-à-dire que vous dépassez les 5 ou 6 grammes, et c'est vite fait, hein. Vous pouvez avoir 1 gramme de sel avec un bol de bouillon, hein, de soupe donc, et il est très facile d'y arriver. Alors, comme je disais, des méfaits comme l'hypertension artérielle, altération des artères et du cœur, aussi un os avec de l'ostéoporose, c'est-à-dire un os cassant, puisqu'il n'y aura pas une bonne fixation du calcium sur l'os, il y aura une augmentation de l'élimination urinaire donc, du calcium, et il y a aussi qui va fatiguer vos reins. Alors, il y a d'autres méfaits dont on parle moins, mais qui impactent beaucoup de gens, comme par exemple l'inflammation de la muqueuse de l'estomac, qui peut favoriser un cancer d'estomac. Il y a aussi la rétention d'eau dans l'œdème, donc pour des gens qui ont de l'insuffisance veineuse. Et puis pour des personnes qui sont soucieux de leur apparence physique, eh bien, le sel pris en excès va dessécher la peau et on aura un vieillissement de la peau qui sera comparable à ceux que l'on observe chez les personnes qui qui font trop au soleil, donc qui ont un excès de soleil. Alors, pourquoi il est difficile de contrôler sa consommation de sel? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vite fait. 100 grammes de jambon, c'est déjà 2,5 grammes de sel. Ça va être 3 cookies, ça va être 1 gramme de sel. Une part de pizza, ça va être 1 gramme de sel. Alors comment on va faire? On va procéder par des moyens très simples. Il y a des gens qui vous conseillent de prendre des sels riches en potassium. Mais là, il y en a un petit peu trop. Ces produits sont d'ailleurs contre-indiqués chez l'insuffisant rénal. On va déjà enlever la salière de la table. On va ensuite éliminer des produits qui sont de l'industrie agroalimentaire qui amène beaucoup de sel, comme les charcuteries, saucissons, jambons, conserves, pâtisseries industrielles. Il y a aussi des légumes par eux-mêmes qui sont riches en sel, comme le poivron rouge, le céleri rave, l'haricot vert, il y a le blanc d'œuf. Bon, mais d'ores et déjà, ce qu'on peut faire si on doit manger ces légumes-là, on va apporter d'autres légumes qui sont beaucoup plus riches en potassium. Ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de donner du goût autrement. Et il est beaucoup plus facile d'arrêter de manger du sel que du sucre. En quelques semaines, vous allez déjà changer et vous aurez envie moins de sel, d'autant plus qu'on va préparer les aliments différemment. On va par exemple préparer de la viande ou du poisson avec du romarin, comme on a un joli pot de romarin par ici. On va mettre du thym. On va préparer des vinaigrettes avec des bonnes huiles, l'huile d'olive, l'huile de colza. On va mettre du curcuma, du gingembre, du citron, de l'ail, mais très peu de sel. On va aussi essayer de ne pas de s'hydrater pour essayer d'éliminer ce sel-là aussi. Hein. Et puis, on va diminuer tous ces produits industriels, toutes ces pâtisseries industrielles. Alors, mes amis, n'hésitez pas à venir consulter notre site internet pour avoir d'autres conseils sur tous ces produits qui impactent notre santé.
Je vous remercie, mes amis, mes followers. À bientôt. Au revoir.